malheureusement, il y a beaucoup trop de couples qui se marient et qui sont mal assortis. Je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, il y a plein de gens mal assortis. La différence entre Isabelle et moi, c'est qu'Isabelle ne faisait pas les mariages. Elle a dû en faire 3 dans sa carrière parce que c'était des amis très proches. Mais que moi, moi, je mariais tous ceux qui me demandaient de les marier. Et croyez-moi, ça faisait beaucoup de mariages. Je vais vous dire, notre couple qui dure depuis 45 ans maintenant, il a à la fois un inconvénient et quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça fait 45 ans qu'on vit ensemble 24 heures sur 24. Ce que je ne conseille pas à tous les couples de la Terre et encore moins les couples français. Alors, je vais vous dire, d'abord la liberté. C'est pas forcément quelque chose de physique. Patrick a été, vous le savez, en prison pendant 6 mois. Quand on est emprisonné, c'est pas seulement physique, c'est aussi moral et psychologique. Et la liberté, vous pouvez aussi la conserver en étant avec quelqu'un. Moi, ma liberté de penser, ma liberté d'écrire, ma liberté de dire, ma liberté d'être moi-même, je ne l'ai jamais perdue en 45 ans. Et j'engage toutes les filles qui vont se marier ou qui sont à la colle avec quelqu'un à faire la même chose. La liberté, elle est dans la tête aussi. Ne regardez pas s'il est beau, s'il est intelligent, s'il est brillant, non. Demandez-lui simplement de ne pas vous ennuyer. Et là, ça peut durer. Ne vous fatiguez pas. À chaque fois que votre femme vous demande quelque chose, à dire non, 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 parce que de toute manière, vous finirez toujours par dire oui, donc évitez les engueulades, dites oui tout de suite, vous allez gagner du temps. Alors après, vous pouvez vous engueuler, il y a même eu des moments plus difficiles, hein. Il a, à une époque, été séduit par des prairies plus vertes, moins... comment dire, moins mûr. Bon, voilà, mais tout ça, on le sait, je n'ai renoncé à rien. Alors, il faut vous dire une chose, et ça je le dis aussi pour toutes les femmes qui sont dans cette situation, souvent, si vous aimez toujours, il ne faut pas oublier, il faut pardonner. C'est tout. C'est toute la différence entre le pardon et l'oubli, mais vous n'oubliez pas. Et de temps en temps, quand il met, vous savez, ces gros croquenots pour faire une grosse blague, je le sac tout de suite. Moi, j'ai des copines ou des copains qui passent leur temps à vous ressasser quand on est entre filles et qu'on boit un thé ou quand ils sont entre garçons. Hein, tu comprends, ma femme, c'est toujours la même chose. Ou mon mari, tu comprends, il m'a fait ça, ça a commencé il y a 10 mois. Alors là, ça, c'est impossible. Là, on rentre dans un engrenage qui fait que l'amour flétrit parce qu'on ressasse les rancœurs, etc. Alors, moi, j'ai des milliers de défauts, il vous en a donné qu'un, mais j'en ai plein d'autres, mais j'ai une qualité, et je dis... Non, et je dis que ce n'est même pas une qualité, c'est un don du ciel. C'est vraiment un don du ciel, de la nature. C'est que j'oublie. Tout ce qui m'est désagréable, je l'oublie. Ça ne vient pas que ça que tu oublies. Bon, je suis un peu distraite, c'est vrai. Mais vous savez pourquoi? Parce que mon père me disait toujours une phrase qui m'a beaucoup marquée et qui m'a toujours poussée dans la vie. Il me disait toujours, regarde devant toi. Regarde jamais derrière, regarde toujours devant. Et ça, c'est vrai que si vous voulez que ça fonctionne, il faut pas la routine, le pardon suffit pas, et ça veut pas dire que vous oubliez, mais le pardon, ça suffit pas, il faut en plus ne pas ressasser. Or moi j'ai eu plein de copains qui ressassent éternellement leurs problèmes de couple et ça c'est insupportable. Ça s'appelle la liberté. Je crois qu'il ne faut pas être jaloux de tout. Il y a des gens c'est la liberté. Qui sont des jaloux maladifs. Ça c'est une bêtise, c'est ce qui tue les couples d'ailleurs. Absolument. La jalousie maladive, ça tue les couples. Il ne faut pas être jaloux. D'ailleurs, je crois que plus on est jaloux, plus l'autre a tendance
à dérober. Non, ça c'est une tarte à la crème, alors qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de faux alibi à la noix qui ne veut strictement rien dire. La tarte à la crème parfaite. Mais non, mais c'est pas ça du tout. Mais je crois qu'il faut la Et puis liberté. la peur n'évite pas le danger. Il faut. Elle a compris. Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour Simone de Beauvoir. Alors, bon, ça y est, je laisse 45 ans, je sais ce qu'il va dire. Bon, d'accord, ok, mais c'est pas grave. La gauchitude revient. Voilà. Et Simone de Beauvoir, qui a quand même vécu un très bel amour, moins qu'on puisse dire, disait que un couple, quand il s'aime, je me rappelle plus de la citation exacte, mais c'était à peu près ça, un couple, quand il s'aime vraiment, se suffit à lui-même et atteint une espèce d'absolu. Et c'est un peu ça. Mais si chacun ne peut pas vivre sa vie aussi, la vie, c'est ce que... voilà, on a chacun la nôtre. Moi, j'ai des copains que j'ai pas envie de voir avec Patrick, parce que je discute avec eux de trucs. Lui, je sais qu'il va se casser les pieds, alors que moi, je me régale. Moi, j'ai des copains aussi. Par exemple, quand je vais déjeuner avec Zemmour, avec Éric Zemmour, je l'emmène pas. Parce que autrement, notre match qui dure depuis 35 ans ne peut pas avoir lieu pendant le déjeuner, quand il y avait des restaurants. Elle tient pas à ce qu'on soit 2 contre 1. Non mais voilà. Lui, il me présente toujours en disant la seule gauchiste que j'aime, et moi, je lui dis mais c'est pas possible d'être aussi réac. Et donc, on passe un déjeuner d'enfer, c'est formidable. En plus, avec la culture générale et l'érudition d'Éric, c'est magique. Il faut verbaliser. Parce que s'écouter, il n'y a pas que le feeling, ça suffit pas. Il y a le feeling, mais il y a le feeling. L'amour donne un feeling supplémentaire, si vous voulez, une perception supplémentaire des choses. Mais il faut verbaliser. Vous savez pourquoi Et quand ça va mal, il faut verbaliser aussi. Vous savez pourquoi il y a tant de divorces? Les gens ne se parlent pas. Non, c'est pas ça. Si, c'est déjà, grande question. Grande partie. Quand je célébrais les mariages, Il te disait déjà pourquoi il allait divorcer? Non, je voyais des couples, je savais qu'ils ne pourraient pas rester longtemps mariés. Ils étaient... on les voyait trop différents. Il ne faut pas être tout pareil, mais vous voyez quand un couple est mal assorti. Vous voyez ce que je veux dire? Mal assorti. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de couples qui se marient et qui sont mal assortis. Absolument pas d'accord avec lui. Oui, il y a plein de gens mal assortis. La différence entre Isabelle et moi, c'est qu'Isabelle ne faisait pas les mariages. Elle a dû en faire 3 dans sa carrière parce que c'était des amis très proches. Mais que moi, j'avais pas le temps. Moi, je mariais tous ceux qui me demandaient de les marier. Et croyez-moi, ça faisait beaucoup de mariages. Non, mais ce que je pense surtout, c'est que je vous le dis, les gens ne sont pas mal assortis, ça ne veut rien dire. Oh, si. Attends, il y en a eu des couples célèbres mal assortis, je les cherche et je ne vais pas chercher trop longtemps parce que ça va faire tourner de la péloche pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est que... Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de péloche. Hein. Mais heureusement, sinon ils nous auraient arrêtés depuis longtemps. Non, mais il faut verbaliser et surtout verbaliser. Arrêtez avec verbaliser, on dirait que tu vas mettre des contredanses. Non, mais surtout verbaliser. Parler. Même quand ça va mal, il faut se parler. Ouais, il faut parler. Arrête de dire verbaliser. Même quand ça va mal, il faut parler. Il n'y a pas pire que le silence. On va te prendre pour un... Il n'y a pas pire que le silence. C'est effrayant de vivre avec quelqu'un qui est emmuré dans le silence, c'est horrible. Oui, horrible. Ça c'est vrai. Si votre conjoint vous blesse, vous agace, il faut le dire. Vous dites merde et puis vous partez à autre chose. Enfin... Moi, je passe à autre chose. De toute manière, la vie à 2 est très difficile, mais je pense que la vie seule, c'est encore pire. Terrible d'être seul. Et il y a beaucoup trop de gens, malheureusement, seuls. Je vois beaucoup de femmes seules avec leurs enfants parce que, bon, le mariage s'est pas bien passé. Il y a de plus en plus de familles monoparentales. Non mais ça j'ai déjà dit, hein. Je l'aurais déjà raconté. C'est sur la pellicule d'avant. J'écoute pas tout ce que tu dis. Non mais t'écoutes pas ce que je dis. Mais non, je peux me faire la sieste. Je leur ai même donné des stats. Non mais c'est vrai que il faut croire que le mariage n'est pas la panacée à tout parce que sinon
Il y aurait beaucoup sûr plus que de non. couples que de familles monoparentales, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais enfin, les attentions, par contre, c'est important. Vous voyez, moi, quand je vais faire mes courses, bizarrement, surtout maintenant que les enfants sont plus là, avant, quand les enfants étaient là, j'achetais principalement ce qu'aimaient les enfants, il faut bien le dire. Mais une fois que les enfants sont partis de la maison... Elle va vous expliquer qu'elle ne fait le marché qu'en pensant à moi. Voilà, Oui. c'est fini. Allez, Non hop. mais j'achète souvent et toujours des trucs que je n'aime pas particulièrement parce qu'ils les aiment. Voilà. Mais... Je suis un martyr. Alors ça, je vais vous dire, moi, c'est ce que je dis toujours aux jeunes et ce que j'ai toujours dit aux jeunes parents. Je leur ai dit, débrouillez-vous comme vous voulez. Je vous les prends en centre de loisirs, machin, etc. Partez, au moins, essayez de partir au moins une semaine par an, tous les deux, seuls. C'est le seul moyen. Il faut des moments... Vous n'avez... C'est vrai... Ça n'est pas arrivé souvent. Hein. Non mais c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup... L'intimité, elle est moindre avec des enfants. Hein, ils sont là tout le temps. Et vous avez une moindre intimité. Et c'est très important que les jeunes parents trouvent des instants pour eux. Et c'est vrai que, par exemple, même pendant les vacances scolaires, moi je prenais les enfants pendant toutes les vacances scolaires, c'était aussi pour ça. C'était très important ça. Il faut absolument avoir... Et ça suffit pas le petit dîner tous les deux, quoi. En se disant, mince, la babysitter va partir, quoi. Bon, voilà. Il faut pouvoir vraiment rompre les amarres, quelques jours, pas long, un long week-end, un week-end de pont, quelque chose comme ça, mais rompre les amarres avec les habitudes quotidiennes.